En productivité, il existe ce qu'on appelle des lois du temps. Ces lois ont un objectif qui est très simple, vous aider à optimiser votre utilisation du temps et à maximiser votre productivité. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 de ces lois. Et surtout, je ne vais pas me contenter de vous les présenter de façon littéraire. Mais je vais vous expliquer leur impact sur votre cerveau, sur votre productivité, sur vos compétences cognitives, afin de vous livrer des outils, des actions et des leviers concrets pour mettre ces lois à votre avantage et non pas à votre désavantage. Autrement dit, je vais vous présenter ces lois au travers du prisme de ce que j'appelle la neuroproductivité, soit une approche de la productivité que j'ai créée et qui est en lien direct avec les neurosciences. Et pour information, sachez que cette vidéo fait suite à une première vidéo dans laquelle je vous ai déjà présenté 5 lois. Et vu que cette vidéo vous a plu, aujourd'hui, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin et on va comprendre ensemble notamment pourquoi votre productivité diminue au-delà d'un certain seuil. On verra également dans cette vidéo comment vos cycles biologiques influencent vos performances ou encore pourquoi l'organisation de votre espace de travail impacte directement votre gestion du temps. Allez, j'en dis pas plus, on va commencer par la première loi, à savoir par la loi d'Illich. Une loi qui va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le fait de travailler comme des acharnés. La loi d'Illich, c'est simple. Elle nous dit qu'au-delà d'un certain seuil, la productivité décroît. En d'autres termes, travailler plus ne signifie pas forcément produire plus. Pourquoi ? Car notre cerveau n'est pas conçu pour maintenir des niveaux de concentration intenses pendant de longues périodes. En effet, au bout d'un certain temps, il rentre dans ce qu'on appelle un état de fatigue cognitive. Imaginez ici typiquement votre concentration comme une batterie. Au début de la journée, elle est pleine, mais chaque petite tâche que vous allez effectuer va venir la décharger peu à peu. Et passé un certain seuil, cette batterie va se vider plus vite qu'elle ne se recharge. Et cela provoque directement du coup des niveaux plus élevés de fatigue. Et des niveaux de fatigue qui vont s'accompagner pour information d'une diminution de l'activité de votre cortex préfrontal, qui est la partie de votre cerveau responsable de la planification, de la prise de décision et du contrôle de l'attention. Autrement dit, plus vous allez travailler longtemps sans pause, moins vous serez efficace. C'est comme si vous allez conduire simplement une voiture, au final avec le frein à main qui est de plus en plus enclenché, ce qui est complètement contre-productif. Donc, quoi faire ? Eh bien, simplement, la stratégie ici, pour lutter contre cette loi, est d'apprendre à faire des pauses stratégiques. Qu'est-ce qu'une pause stratégique ? C'est la réunion de 3 conditions. Premièrement, c'est une pause qui arrive avant que votre cerveau n'atteigne ce point critique de fatigue dont on a parlé. Deuxième élément, c'est une pause qui dure au moins 10 à 15 minutes. Et enfin, troisième élément, c'est une pause durant laquelle vous allez faire quelque chose de complètement différent que ce que vous faisiez lorsque vous étiez en train de travailler. Typiquement pour un travail cognitif, vous pouvez faire un NSDR, donc Non-Sleep Deep Rest. Vous pouvez également écouter de la musique ou jouer sur votre téléphone. Et ces pauses, elles vont avoir pour effet positif et bénéfique de réinitialiser votre cerveau et de recharger votre batterie de la concentration et de l'attention. Très bien. Donc ça, c'est pour la première loi, la loi d'Illich. Après, loi numéro 2, la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'est généralement une loi assez connue. Une loi qui dit simplement que tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Autrement dit, c'est un peu la loi de la tartine qui tombe toujours du mauvais côté. C'est également la loi des problèmes inattendus. C'est la loi des imprévus, tout simplement. Dit comme ça, j'en ai conscience, ça fait très pessimiste. Mais il est possible néanmoins d'en tirer bénéfice. Comment ? Simplement en pensant à cette loi comme une sorte de pessimisme productif, on va dire. Formulé autrement, l'idée n'est pas tant de s'attendre au pire, mais d'être préparé à son niveau à toute éventualité. Donc être préparé au pire en quelque sorte. Autrement dit, savoir anticiper les obstacles potentiels, avoir un plan B pour chaque situation critique et prévoir des marges de manœuvre dans vos planifications. Et le mieux pour ça, c'est de constamment vous poser la question suivante. Avant chaque projet, avant chaque intervention, avant chaque passage à l'action. La question qui dit « Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et comment puis-je, à mon niveau, m'y préparer ?» Faire ce simple travail-là, un travail conscient en quelque sorte, vous permettra de passer à côté du biais d'optimisme, qui est justement à l'origine de cette même loi de Murphy. Ce biais qui fait simplement que votre cerveau a constamment tendance à sous-estimer les risques éventuels et à surestimer surtout vos capacités à y faire face. D'un point de vue neuroscientifique, ce biais d'optimisme pour information est ancré dans votre cerveau. Des études pour information ont montré, typiquement, que lorsque nous imaginons
des événements futurs positifs, notre cortex singulaire antérieur et notre cortex préfrontal médian s'activent fortement. Et ça, ce sont deux régions directement liées à l'anticipation des récompenses. Donc ce n'est pas tant au final une simple information que je donne comme ça, mais c'est réellement, on va dire, une programmation biologique de votre cerveau que vous devriez consciemment chercher à contrebalancer pour être plus efficace et mieux préparé. Donc simplement, pensez à vous poser constamment la fameuse question dont on a parlé précédemment. Ceci étant dit, on peut passer à la loi suivante. La loi de Swoboda, Fliess et Telcher, que je vais simplifier en loi de Sloboda pour la suite, pour m'éviter de bafouiller sur ce nom, un peu trop complexe et un peu trop long, on va dire. Cette loi, elle stipule simplement que notre productivité est influencée par des rythmes biologiques précis. En gros, votre corps a son propre planning. Et ce planning, si vous souhaitez être plus productif, il est préférable que vous le respectiez, que vous le suiviez. Très bien. Et donc, selon cette loi, nous avons en fait 3 cycles biologiques principaux par lesquels on passe. Un cycle physique de 23 jours, un cycle émotionnel de 28 jours et un cycle intellectuel de 33 jours. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous, ça? Quelles sont les implications dans votre quotidien? Eh bien, tout d'abord, vous devez savoir que ces cycles-là sont liés à ce qu'on appelle en fait le rythme circadien. Rythme circadien qui est au centre de la fluctuation de la production de vos neurotransmetteurs et de vos hormones, et qui affecte directement par son activité vos performances cognitives. Donc, comment appliquer ça concrètement maintenant au quotidien pour être plus productif? Eh bien, simplement en alignant vos tâches du quotidien, votre travail, vos projets à vos biorhythmes. Tout d'abord, essayez de tenir un journal d'énergie. Autrement dit, un journal dans lequel vous allez noter vos niveaux d'énergie au quotidien ainsi que la fluctuation de vos niveaux d'énergie en journée. Ok. Après, autre conseil, c'est le fait d'identifier à partir de cela vos pics d'énergie et vos creux d'énergie, afin de planifier votre travail en fonction de ces pics et de ces chutes. Faire ce travail, j'en ai conscience, ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas amusant non plus, mais c'est un travail de fond qui vous permettra par la suite d'aligner précisément vos tâches, vos projets, votre travail, vos plages de concentration en fonction du rythme de votre corps, de votre rythme d'efficacité, de concentration, de motivation et donc de productivité, ce qui va maximiser votre capacité à faire efficacement ce que vous avez à faire. Ceci étant dit, on passe à la loi suivante, la loi numéro 4, la loi de Douglas. Loi qui nous dit que plus on a de place, plus on s'étale. Autrement dit, nous avons naturellement tendance à transformer notre bureau, notre espace de travail, en une montagne de papier, de documents, de post-it, de tasses de café et j'en passe. D'où vient cette tendance naturelle à remplir les choses, à rendre chaotique un environnement qui naturellement est ordonné? Elle vient du fait que notre cerveau a une tendance naturelle à remplir les espaces vides. C'est ce qu'on appelle en psychologie pour information l'horreur du vide. Et d'un point de vue neuroscientifique, c'est comme si notre cerveau était allergique aux espaces non utilisés. Et le problème, et du coup le paradoxe on va dire, c'est que plusieurs études ont montré que des espaces encombrés activent une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale, la partie du coup de votre encéphale associée au stress et à l'anxiété. En revanche, un espace ordonné, lui vient activer le cortex préfrontal, qui lui est responsable de la concentration et de la prise de décision. Du coup, quoi faire? Quoi faire pour lutter contre cette tendance naturelle du cerveau humain? La meilleure solution, c'est de choisir un espace de travail plus petit. Car moins il y a d'espace disponible, moins il y a de place pour l'encombrement. Allez, maintenant, on peut passer à la loi numéro 5. Mais avant, j'ai quelque chose de spécial pour vous, à savoir un atelier gratuit. Un atelier sur comment vaincre la procrastination grâce aux neurosciences. Dans cet atelier, vous allez notamment découvrir les mécanismes cérébraux qui se cachent derrière la procrastination. Vous allez voir également des techniques avancées pour reprogrammer votre cerveau. Et aussi, vous allez obtenir un protocole étape par étape pour passer à l'action, même quand vous n'en avez pas envie. Cet atelier, c'est littéralement le complément parfait aux lois du temps que nous venons de voir pour passer plus facilement à l'action. Et le lien pour y accéder se trouve directement en description. Ok, maintenant plongeons dans la dernière loi du temps, à savoir la loi de Laborite. Loi qui dit simplement que face à une liste de tâches, nous avons naturellement tendance à faire les tâches les plus simples. Pourquoi? Car notre cerveau est programmé pour suivre ce qu'on appelle le chemin du moindre effort. Autrement dit, vu que le but premier de notre cerveau, ce n'est pas la productivité, mais la survie, il va chercher à constamment économiser son énergie.
donc à faire les tâches les plus simples, les plus efficaces et les plus rapidement cochables, on va dire. Ce qui a pour conséquence potentiellement de vous faire procrastiner sur les tâches les plus complexes. Du coup, comment faire pour lutter contre cette loi-là? C'est simple, vous allez prioriser la veille au soir vos tâches et ne pas attendre le jour même pour les sélectionner dans une longue liste où se trouvent des tâches complexes, mais surtout beaucoup de tâches faciles. Et voilà, on a fait le tour de ces 5 nouvelles lois du temps qui peuvent changer votre approche du temps, de l'organisation et de la productivité. Maintenant, c'est à vous de jouer et c'est à vous surtout de passer à l'action. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à vous faire, à savoir l'aimer et vous abonner pour ne louper aucun de mes prochains contenus sur le lien entre productivité et neurosciences. Et pour réellement conclure, rappelez-vous que ces lois du temps ne sont pas de simples hacks ou des astuces à la mode, mais elles sont directement le fruit de décennies de recherche en psychologie et en neurosciences. Donc avant de chercher des nouveaux hacks, des nouvelles méthodes éphémères, commencez par ce qui marche, commencez par ce qui a résisté à l'épreuve du temps et commencez du coup par ce qui fonctionne le plus, ce qui a le plus gros effet de levier.